Alors, nous sommes aujourd'hui le 18 août 2015 et je viens ici vous témoigner d'une chose dont je ne sais plus si j'ai déjà parlé par le passé, il me semble que oui, mais si ce n'est pas le cas, eh bien je le fais encore ici, vous témoigner d'une chose que j'ai observée, à savoir que très souvent, quand Dieu nous bénit de quelque chose, quand Dieu nous envoie une bénédiction, et nous savons que comme il est écrit en Proverbe 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu nous bénit de certaines choses, le diable se dépêche d'essayer de transformer la bénédiction de Dieu en malédiction. C'est-à-dire de voir comment, des fois, avec une même malédiction, avec une même bénédiction, il peut générer des problèmes, créer des problèmes ou provoquer une malédiction là où Dieu, lui, n'a cherché qu'à nous bénir puisqu'il a le désir profond de nous bénir et de nous voir tous heureux et épanouis et en bonne santé, comme ce passage de 3 Jean 1, verset 2 nous le démontre bien. Et donc, je vous ai témoigné avec bonheur. Je prends plaisir à vous témoigner non seulement des bénédictions que Dieu envoie dans ma vie, mais aussi de celles qu'il envoie dans la vie de personnes autour de moi. Vous voyez, des fois, je pense tellement rapidement que ma langue a du mal à suivre ma pensée. Donc, j'ai presque fait un lapsus, mais ce n'est rien de grave. J'espère que vous le comprenez bien, que vous faites preuve de compréhension avec moi. Donc, je vous ai témoigné il n'y a pas très longtemps avec bonheur que non seulement Dieu continuait à me bénir, mais qu'il bénissait aussi bien des personnes autour de moi, et parmi lesquelles mon petit frère, qu'il a choisi de bénir de manière particulière cette fois-ci en lui faisant envoyer un colis de produits locaux provenant donc de chez nous, de notre île, la Guadeloupe. Oui, donc veuillez me pardonner, j'ai dû donc interrompre mon enregistrement, mais je vous disais donc pour l'essentiel que l'ennemi a cette fâcheuse manie de toujours chercher à voir comment est-ce qu'il peut venir pour circuiter les choses dans leur bon fonctionnement et les choses de Dieu en particulier, malheureusement. Mais grâce et gloire soit rendue à Dieu qui le rattrape toujours dans son élan de connerie, j'ai envie de dire, et toute la gloire en revient à Dieu qui l'arrête dans sa bêtise. Et j'en ai vu encore la réalité sous mes yeux ces jours-ci, puisque je peux vous le dire, je sais vous l'avoir déjà témoigné, dès que je prends le temps de me mettre en jeûne et prière ou de faire des témoignages de la gloire de Dieu, eh bien l'ennemi fait toute espèce de choses pensables et imaginables pour essayer de m'arrêter dans mon élan, puisqu'il ne supporte pas que la gloire de Dieu soit démontrée, et c'est valable avec beaucoup d'entre nous, enfants de Dieu. Dès qu'il sent que nous allons rendre grâce et gloire à Dieu sur un sujet ou sur un autre, comme il ne supporte pas que la gloire de Dieu soit démontrée, il essaie de nous arrêter et de nous empêcher de témoigner de la gloire de Dieu d'une manière ou d'une autre. Il essaie vraiment tout ce qu'il peut bien essayer pour nous faire arrêter de témoigner de la gloire de Dieu ou nous empêcher d'y parvenir. Ça prend toute espèce de forme. Euh, et cette fois-ci, bon, comme il a déjà essayé pas mal de choses ces temps-ci et que tout ça ne fonctionne pas trop bien, l'un des coups assez récurrents que je le vois faire, c'est, comme il sait que j'utilise l'ordinateur chez moi, mais c'est prétexter que toute espèce de personnes ont besoin d'utiliser mon ordinateur. Et je vous assure, à ce moment-là, dès que je dois témoigner de la gloire de Dieu, qu'il se met à faire comme si ma maison était une espèce de cybercafé ouvert à tout en chacun. Et comme si, en fait, il faudrait que, par exemple, on fasse toute espèce de travaux sur l'ordinateur pour toute espèce de raison, sauf bien entendu pour démontrer la gloire de Dieu. Vous voyez un peu le genre d'imbécilité qu'il essaie de produire chez moi. Il essaie, chaque fois je vous dis que je me mets en jeûne et prière et que je prends le temps de témoigner de la gloire de Dieu, il essaie diverses stratégies avec diverses personnes pour essayer d'une manière ou d'une autre de faire que je ne parvienne pas à témoigner de la gloire de Dieu. Et alors, eh bien, ces deux dernières trouvailles de ces jours-ci, ça a été d'utiliser ce fameux colis que Dieu a envoyé en bénédiction à mon petit frère euh, pour voir s'il arrivait à m'empêcher
de témoigner. Alors, je vais essayer de vous expliquer comment. Nous sommes là aussi bon nombre de personnes à témoigner que très souvent, ils s'amusent à retarder ou à dévier l'arrivée des colis ou à les dévier de leur itinéraire prévu à la base pour emmerder les enfants de Dieu, pour provoquer des retards ou des problèmes dans l'acheminage des bénédictions que Dieu leur envoie. Pardon, l'acheminement des bénédictions que Dieu leur envoie. Et en l'occurrence, eh bien, il s'amuse à faire ce genre de choses-là. Et ce qu'il a fait cette fois-ci, c'est qu'il a fait en sorte que le colis qui est parti pour mon petit frère avec ses bénédictions ne suive pas l'itinéraire qu'il était prévu qu'il suive. Résultat, ça a entraîné quoi comme conséquence? Vous voyez comment il est toujours en train de provoquer, comme je disais, des gros circuits dans les choses de Dieu, de chercher à contrarier la bonne marche des choses. Et vous pouvez être à peu près sûr qu'il a dû aveugler l'une des personnes qui était chargée de placer le colis sur la bonne file ou quelque chose de ce genre-là pour que le colis se retrouve dans la mauvaise file et donc à prendre la mauvaise direction plutôt que la bonne. Résultat, le résultat qu'il espérait de tout ça, c'était en l'occurrence que le colis se retrouve à être sur la mauvaise voie au lieu de la bonne, comme il fait avec certains êtres humains. Il est toujours en train d'essayer de les dévier, de les détourner de leur itinéraire et de leur destinée, de l'itinéraire que Dieu a défini pour eux, et de la voie de Dieu, la bonne voie, pour les amener dans la mauvaise voie, et donc sur la voie des ténèbres et de l'enfer, puisqu'il essaie d'entraîner avec lui le maximum de personnes en enfer. Le Seigneur Jésus nous a d'ailleurs averti de qui il est, quelles sont ses œuvres et dans quelle dynamique il est en Jean 10, verset 10 à 11 et en Jean 8, verset 41 à 47. Et donc là, c'est exactement la même stratégie, le même procédé, sauf qu'il ne s'agit pas d'une vie humaine, mais par la grâce de Dieu, mais d'un colis. Et donc, il a fait en sorte que ce colis soit dévoyé et se retrouve sur la mauvaise voie et non sur la bonne, ou sur la mauvaise file également. Et qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Celui qui l'escomptait, à savoir qu'on se retrouve à dire à la personne qui l'a expédié à mon frère de la part de Dieu qu'il faut absolument qu'elle se retrouve à faire des recherches sur le net pour suivre l'évolution de ce colis. Et bien entendu que c'est lui qui a provoqué ça parce que il l'a fait exprès pour que cette personne se retrouve à venir me dire bon, il faut que tu libères l'ordinateur, j'en ai besoin pour faire mes recherches sur le net, suivre l'évolution du colis. Son but était donc de court-circuiter mon travail pour que pendant ce temps-là, ben, je ne puisse pas témoigner de la gloire de Dieu ou que je ne puisse pas continuer à rédiger des panneaux indicateurs de la volonté de Dieu et que ça me retarde dans mon travail. Oui, puisqu'il se dit que quand un enfant de Dieu est en jeûne et prière, il fait ce travail-là, bien entendu, il sait très bien que chaque minute compte pour qu'on arrive à fournir le meilleur travail que possible. Donc, nous savons qu'il essaie toujours de retarder les œuvres de Dieu. Mais la gloire de Dieu, c'est que comme la personne qui a expédié le colis avait déjà prévu d'aller à la poste, ben Dieu lui a mis à cœur de me dire en fait, bon, enfin, moi je lui ai dit de toute manière, ce serait trop compliqué pour toi de faire ces recherches sur le net, je doute que tu y arrives toute seule. Et comme elle-même me l'a répondu, comme elle avait déjà prévu d'aller à la poste, elle m'a dit, voilà, je lui ai dit, le plus simple serait encore que tu vois avec eux, puisque tu allais déjà demain à la poste, comment eux, ils peuvent, puisque eux, ils font cette démarche tout le temps de suivre l'évolution des colis, comment eux, ils peuvent t'en donner un compte-rendu qui soit le meilleur et dont tu aies l'assurance de la validité. Euh, et elle a réfléchi quelques minutes, elle s'est bien rendue compte que c'était la meilleure chose à faire, donc elle a laissé tomber. Mais bien entendu, l'ennemi a fait une crise de colère pas possible, vous imaginez bien, son plan a échoué une fois de plus. Jésus a eu la victoire et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit sur ce point-là aussi pour cette très grande victoire sur l'ennemi. Et j'ai vu l'ennemi pester, colérer, tempêter parce que son plan a échoué et que je continuais à témoigner de la gloire de Dieu et à faire mes panneaux tranquilles. Alors vous imaginez comment il était enragé et comment il n'a rien trouvé de mieux à faire que de chercher à utiliser même une bénédiction. Je vous dis, hein, c'est l'énième fois que je le vois le faire, même une bénédiction que Dieu nous envoie
Il s'amuse à vraiment tout essayer de perturber la bonne marche des choses de Dieu pour essayer de ramener les choses à son avantage. Mais j'espère que ce témoignage-là euh, rejette sur lui la grande honte de l'écueil de ses comportements. Parce que c'est un témoignage véridique et que ça aide, j'espère, là aussi, beaucoup de personnes à comprendre comment et pourquoi, alors que certaines fois elles sont en train d'attendre certaines bénédictions de la part du Seigneur, le Seigneur les a déjà envoyées. C'est rien d'autre que l'ennemi qui, comme d'habitude, est en train de tout chercher à retarder pour essayer de les empêcher d'avoir leur bénédiction, mais par la grâce de Dieu, eh bien, ces bénédictions arrivent toujours à leur destinataire. Tout simplement, nous savons que l'ennemi essaie toujours de retarder les œuvres de Dieu, mais qu'il n'est tout bonnement incapable de les empêcher d'arriver à l'existence, car Dieu les amène toujours à l'existence. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, puisque là où des choses ne sont pas possibles aux hommes, elles sont possibles à Dieu, puisque comme nous dit ce passage de Marc 10, verset 27, tout est possible à Dieu et toute la gloire lui en revient. Alors, je vous souhaite de rester bien entendu dans la paix du Christ, hein, que le Seigneur vous garde et vous bénisse tous, de rester en paix, hein. J'espère que ce témoignage ne vous aura certainement pas troublé, mais plutôt qu'il aura eu l'effet escompté, en tout cas par moi et par le Seigneur Jésus, celui de vous aider, de vous encourager aussi, de vous édifier, de vous informer de certaines réalités spirituelles. Et à propos de spiritualité, eh bien, j'invite tous ceux qui ne l'avaient pas encore fait à faire la prière, l'une des plus jolies prières, l'une des plus spirituelles aussi qui soit, que je rajoute ici dans quelques secondes, le temps pour moi de vous citer l'un de mes passages préférés, qui est la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et que je partage toujours avec tous ceux qui, eux aussi, ont envie de se mettre à l'abri de ce monde cruel et des agissements néfastes et destructeurs du diable, qui ont envie de venir se mettre à l'abri donc du diable dans les bras d'amour du Seigneur Jésus, du diable et de tous ses méfaits. Et c'est donc pourquoi je rajoute cette prière à la fin de ce document que je vous invite à dire de tout cœur avec moi en suivant donc ce que vous entendrez sur cette bande sonore. Donc, je termine ici mon témoignage en citant ce passage si cher à mon cœur. Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors, je tiens à apporter aussi une dernière précision. Certaines personnes sont peut-être étonnées ou choquées de m'entendre dire qu'il vaut mieux éviter de porter des vêtements représentatifs avec des symboles, des vêtements ou toute autre chose, hein, représentatifs du royaume des ténèbres, le royaume du diable, l'enfer. Et qu'il s'agit de préférer justement d'emporter qu'il soit à la gloire de Dieu, représentatif de son royaume, le royaume des cieux, le paradis. Eh bien, je tiens à préciser que moi aussi, ça m'est arrivé quand j'étais jeune chrétienne d'aller à l'église et de porter. Alors, je portais pas de vêtements enflammés ni quoi que ce soit de ce genre-là, enfin avec des flammes au niveau des dessins et tout le reste. Mais je me rappelle avoir porté un jour une chemise euh, qui, euh, qui était très bariolée et sous cet imprimé très bariolé qu'avait cette chemise, il y avait des inscriptions qui n'étaient pas très facilement lisibles et qui, là encore, eh bien, parlaient de choses démoniaques sans que je me rende compte, puisqu'en plus c'était écrit dans une autre langue. Donc, j'étais pas du tout consciente du message que je véhiculais, cet imprimé, ce vêtement. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui par la voix de son Saint-Esprit m'a parlé à travers quelqu'un et qui l'a mis à cœur de me dire excusez-moi madame, vous êtes-vous déjà rendu compte de ce qui est écrit sur votre vêtement, sur votre chemise? Et je ne m'étais pas rendu compte de ça. Et heureusement qu'à ce moment-là, j'ai été interpellée précisément pour arrêter de porter ce type de vêtements. Donc, et avec le temps, je me suis rendu compte que c'était vraiment le Saint-Esprit qui m'en donnait le bon conseil. Voilà pourquoi je fais de même avec vous ici. Alors, bien entendu, c'est un vêtement que j'ai porté tant que j'étais inconsciente
des messages qu'il véhiculait, mais du jour où, par le biais de cette personne, de cet esprit, m'a fait comprendre que c'était des messages qui n'étaient pas de Dieu, qui n'étaient pas à la gloire de Dieu, eh bien, je peux vous dire que, comme j'ai compris que, que c'était le mieux à faire, parce que je suis toujours dans une dynamique de faire plaisir à Dieu et à son cœur, je me suis rapidement débarrassée de ce vêtement-là, parce que de toute manière, je savais que Dieu me bénirait avec d'autres vêtements et puis que je n'étais pas un vêtement prêt, ce qu'il a très largement fait depuis. Mais au moins, j'étais heureuse de lui faire plaisir et de savoir que je ne me retrouvais pas à porter des vêtements qui n'étaient pas à sa gloire ou qui portaient des inscriptions qui ne sont rien d'autre que des messages venus de tout droit de l'enfer et du diable. Ce qui ne m'intéressait pas du tout que de me retrouver être utilisé par le diable pour véhiculer ces messages. Je préfère encore véhiculer ceux de Dieu et c'est ce que je vous invite toujours à faire. Véhiculer tous les messages de paix, d'amour, de joie, de lumière de Dieu et non les messages ténébreux du diable et de l'enfer, bien entendu. Et je vous y invite vraiment de la part du Seigneur Jésus. J'espère que là encore, vous comprenez en toute bonne intelligence le sens de ce témoignage et de ces propos. Et en parlant de véhiculer justement le message de Dieu, je crois qu'il faut que nous soyons vigilants aussi, même dans notre manière de nous exprimer, dans certaines expressions que nous utilisons. Parce que en parlant de feu de forêt et tout le reste, et du feu et du fait que ce soit en rapport avec l'ennemi, eh bien, je pense à cette expression que les jeunes utilisent beaucoup. Ouais, par exemple, quand il y a un concert, ils disent venez, on va mettre le feu ce soir, ou, ouais, ou on a mis le feu, ou on va mettre le feu, venez, on va mettre le feu. Eh bien, ils ne se rendent pas compte qu'en réalité, c'est l'ennemi qui parle ainsi, et ça paraît être une expression usuelle dans le coup, jeune et tout ce qu'on veut. Eh bien, je peux vous dire que c'est véritablement l'ennemi qui invite les gens à allumer le feu, même à travers certaines chansons. Euh, Allumer le feu, ou venez, on va mettre le feu, ou on a mis le feu. C'est le diable qui parle comme ça, et en fait, il le fait pour, dans l'espoir que, par exemple, si ça tombe dans de mauvaises oreilles, dans les oreilles d'un pyromane, et bien que ça incite à aller mettre le feu. Donc, je peux vous assurer que voilà encore le type d'expression, de messages qui viennent tout droit du diable, de l'enfer et des ténèbres, donc et qui ne sont pas de Dieu. Et ça paraît comme ça au quotidien, anodin et banal aux trois quarts des personnes qui l'entendent ou qui l'utilisent, parce qu'ils ne se rendent pas compte les trois quarts du temps que c'est le diable qui est en train de transmettre ce type de message. Mais par bonheur, comme ça tombe toujours justement dans les trois quarts du temps dans les oreilles de personnes qui ne se rendent pas compte de ce que ça représente, eh bien, le diable appelle les gens à mettre le feu, mais comme ils le prennent à un autre degré, qu'ils ne comprennent pas que c'est lui qui est en train de donner ce message-là, eh bien, les trois quarts du temps, ce n'est pas suivi des faits. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Maintenant, essayons de faire au mieux pour justement ne pas véhiculer ce type de message-là de la part du diable et de faire attention, comme le Seigneur Jésus nous l'apprend. Essayons de tout faire pour veiller sur nos lèvres et ne pas véhiculer ce type de message afin qu'ils ne se retrouvent pas à tomber entre les mauvaises oreilles ou les mauvaises mains et qu'on ne se retrouve pas à devoir déplorer encore inutilement qu'il y ait eu des incendies que nous savons être provoqués chaque fois par le diable. Et, et vraiment faisons tout donc, pour ne pas le laisser nous utiliser malgré nous manipuler dans ces entreprises destructrices, puisque nous savons que, comme le Seigneur Jésus nous a averti de qui il est, de ce qu'il fait, comme le Seigneur Jésus nous l'apprend notamment en Jean 10, verset 10, il n'est venu que pour détruire, alors que Jésus-Christ, lui, et parce qu'il est dans une dynamique de mort et de destruction, alors que Jésus-Christ, lui, est dans une dynamique de vie. Il veut nous apporter la vie et la vie en abondance, comme il est toujours écrit dans ce même passage de Jean 10, verset 10, et qu'il est donc le seul à pouvoir, là où le diable détruit, reconstruire. Alors le diable cherche à détruire et le Seigneur cherche à reconstruire, à édifier, à épanouir, et je lui rendrai ses gloires pour cela, parce qu'il est le seul à pouvoir le faire, et toute la gloire revient encore à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse tous et à bientôt.
Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.